Vendredi 6 novembre, Rémi Heim, entrepreneur de travaux agricoles basé à Ilsenheim dans le Bas-Rhin, investissait des parcelles orinoises pour l'endénage et la presse de paille de maïs. Cette paille de maïs alimentera dans un second temps le méthaniseur Metavos d'Oberscheffolsheim pour la production de gaz, et en contrepartie l'agriculteur récupérera du digestat solide. Pour l'agriculteur, ici, en l'occurrence, lundi, il y aura du blé semé en direct. Alors ça permet d'enlever une grosse partie du matelas de paille qui peut donc cacher des limaces ou, comme pendant la période hivernale, garder trop souvent trop d'humidité. Et en même temps, on enlève les résidus qui contiennent des pyrales et des choses comme ça. Donc ça va aussi avoir un effet là-dessus. Plus certainement un effet aussi sur l'azote parce que quand tout le matelas de paille se décompose, il mobilise de l'azote qui est un peu parfois en défaveur du blé, notamment lors du redémarrage. Voilà, c'est des choses un peu différentes, diverses, des objectifs différents et divers qui, quelque part, met aussi en évidence que la méthanisation, si on veut parler d'avenir ou de bioéconomie ou d'économie circulaire, que la méthanisation est un maillon important vis-à-vis du monde agricole. Alors, l'agriculteur ne paye rien du tout. Tout est la charge du méthaniseur. C'est pour ça qu'avec cette matière, en la transformant, une matière, on va dire, quelque part considérée un peu comme un déchet, en la transformant, on obtient un engrais organique. Et le gaz qui en ressort, bien sûr, il doit couvrir les charges du méthaniseur. Et une partie de ce gaz-là sert justement à payer l'ensemble des prestations, c'est-à-dire cet enlèvement de paille et le retour de digestat solide à la terre. L'agriculteur, ne souhaitant pas stocker les bottes de paille sur son champ, assurait la navette jusqu'au second entrepreneur, situé 500 mètres plus loin, en l'occurrence Corentin Mépiel de CM Prestations pour l'enrubanage. Cet enrubanage assurera la conservation des pailles qui ne seront apportées au méthaniseur qu'au printemps prochain. Au niveau matériel, il y avait un andenneur. C'est un andenneur ROC RT1000. Donc on fait des andins de 10 mètres. Et derrière, on passe avec une presse Krone équipée d'un broyeur. C'est une HDP 1290 pour faire les ballots. Et les ballots, on essaie de les ramener en bout de champ, ou du moins de les regrouper, ceci aussi pour limiter le trafic. Donc derrière la presse, vous voyez qu'il y a un chariot groupeur de balles. Là, cette année, on n'a pas encore tout à fait fini, mais ça va être entre 1500 et 1700 tonnes. Plus décive, plus voilà, là-bas sur le coin, malheureusement la météo, la météo leur a joué des gros tours, donc ils ont eu quelques échecs au niveau culture. Alors c'est des cultures qui n'étaient pas rentables à récolter. Par exemple, le méthaniseur les a récoltés, ça leur fait quand même quelque chose, tout n'est pas complètement perdu. Voilà. Donc il y a aussi des opérations comme ça qui peuvent être faites spécifiquement selon des situations et des cas. Bien que située loin du méthaniseur, cette opération s'est conduite sur la demande de l'agriculteur, engagé dans les techniques culturales simplifiées depuis une vingtaine d'années. Il s'agissait d'un test pour comparer le semis direct du blé dans ces conditions particulières et évaluer la valeur fertilisante du digestat solide dans un deuxième temps.